amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le salon de l'auto 2024. Après 2 ans d'attente, je peux vous dire qu'ici il y a des pépites. On va voir ça ensemble, je vais faire le tour et vous montrer le principal de l'exposition. Mais déjà, regardez, on a la Batmobile qui est juste derrière nous. Donc franchement, ça va être une tuerie, je pense, cette année. Ils nous ont sorti des modèles pépites. Tiens, c'est celle-ci, la nouvelle GTI. Nouvelle GTI, ok d'accord. 100% électrique. Après, elle a de la gueule. Les jantes, elles sont superbes. Enfin, une vraie voiture. Putain, mais qu'est-ce que c'est incroyable cette caisse. J'aime trop. La version électrique qui est juste là. Oh putain, alors là je vois le stand Audi les gars et incroyable voiture qui est montée. Le stand est oufissime. Il va falloir que je vous montre ça absolument parce que c'est à pas rater. On a une e-tron GT. Oh là là. Des copies 6 que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. C'est incroyable. Il y a un simulateur juste là. Celui que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, le Q6 100% électrique. Il a vraiment une très très jolie ligne. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Volkswagen. On a devant nous le dernier concept de Citroën, le C5 Aircross. Regardez-moi ça. Il est futuriste. Donc elles sont foncées. J'aime la couleur vert pomme, alors là. Le i3 minutes. C'est vrai? Ah oui, effectivement, il n'y a pas que moi qui suis nulle dans les coins du covering. Comme quoi, hein. C'est fou ça. Dites-vous que ça c'est le volant. C'est le volant. C'est extrêmement bizarre. Drive, start. En fait, je crois que c'est un mini simulateur. Ça bouge pas? Ah si, drive mode. Ok. Alors, ok. Bon, laisse tomber, ça marche pas. Bon, bah tant pis. Je conduirai pas de Peugeot, je sais pas quoi. Là, on est sur le stand Citroën Peugeot, donc avec la C5 juste en face, la Peugeot. Et encore plus loin, il y a Alfa Romeo avec un super concept car incroyable. Je l'avais pas vu. Je vais vous montrer ça, c'est vraiment fabuleux. Alors nous voici sur le stand de Alfa Romeo et devant nous, nous avons, alors vraiment pour moi la plus belle voiture qui a été faite. Elle est vraiment incroyable. Regardez. Bon, là on est sur le stand de BMW et je sais que la plupart d'entre vous va adorer parce qu'il y a que l'électrique. Non, je plaisante. Alors, donc on a la i4 100% électrique. Waouh, putain, faut le casser la gueule. Tête. Ça c'est la limousine 100% électrique. J'ai eu l'occasion de me monter dedans et de me faire masser et je vous assure c'est vraiment cool. Là-bas on a le NUE classe X. Alors je ne savais pas, je ne connaissais pas celui-ci. Regardez l'intérieur de la i7. Regardez-moi cet écran gigantesque. C'est vraiment un salon sur route. Regarde la qualité de la moquette. C'est fou. En plus le cuir blanc comme ça il est fabuleux. Tu as la petite manette pour pouvoir régler ton siège, pour mettre ta petite musique. Je sais plus comment ça marche parce que tu peux avoir les sièges massants, chauffants, et te mets en position couchette. Pour les longs trajets, les dures journées, tu peux te mettre bien quoi.
Puis ça a une ligne fantastique, elle a une peinture un peu de biton. Verte, vert bouteille en bas et gris en haut. C'est magnifique. Bon, on a forcément les signatures avec la calandre bleu spéciale de BMW, évidemment. BM Vision, alors là, putain, moi je vois pas parce que je suis trop petite, mais je crois que le pare-brise fait partie intégrante du toit. C'est un peu particulier comme voiture, mais c'est plutôt sympa. Ça a de la gueule, je trouve. En termes de design, on est bien. La i5 break. J'adore les séries 5. X2. Sur ce concept, c'est vraiment dingue parce que si vous remarquez, on retrouve un petit peu la signature des vieilles BMW, les 30, etc. Et franchement, je trouve que c'est super cool. C'est de l'ancien dans du neuf. Il y a une ligne un petit peu à l'ancienne, tout en gardant les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Bonjour. Sur le stand de Dacia Renault avec des super concepts. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pas. Mais ça a de la gueule, pour faire du tout-terrain, ça doit être incroyable. On a le Bigster. Et celle qui m'impatiente le plus. Oh putain, attendez. Là, on est sur le stand d'Alpine. Tu vas y venir avec vous. Mais c'est une beauté divine. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai même pas les mots. Alors, ça ne dit pas de conneries, c'est un moteur à hydrogène qu'on a à l'arrière. C'est waouh! On a aussi évidemment la A290 Alpine. Elle est encore plus belle que celle qu'il y avait à Chantilly. On a aussi la A390B, donc le SUV de chez Alpine, qui est juste splendide. Je vais vous montrer ça, mais vraiment c'est waouh. Même moi je suis outrée du truc. C'est juste indécent d'avoir fait un truc pareil, c'est magnifique. A110R, oh mais j'avais pas vu, mais elle a un super beau dégradé de couleur. Regardez-moi ça, le dégradé de couleur, comment c'est beau. C'est magnifique. C'est incroyable. Bon, il est long, il est illustrations. Bon alors là du coup on est sur le stand Renault pur puisque nous avons, hop là je monte, un super concept delivery service. Alors ça c'est incroyable, c'est génial. Évidemment vous vous en doutez, c'est 100% électrique hein. Là nous avons un Kangoo, j'imagine. Bon, après je peux comprendre que ce soit pas des voitures qui vous fassent rêver hein. Alors moi ce que je voulais voir par contre c'est le dernier Master parce que j'en ai vu quelques photos et il était juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez mais ça c'est le facelift, le design aujourd'hui est juste magnifique. Un deuxième Master mais c'est le H2Tech Proto. Ok, donc c'est un proto. Du coup c'est des moteurs à l'hydrogène, ils exploitent tous un petit peu la filiale de l'hydrogène. Voici donc la R5 100% électrique. Bon alors là en forme de couleur vous avez ce que vous voulez. Le fameux jaune Sirius. Un intérieur bah, fort sympathique hein, je dois dire. Bon par contre la couleur du tissu je suis pas fan mais écoute ça reste quand même beau.
Ah bah ouais, c'est vrai que le logo il est quand même sympa. Bon, t'as un super cockpit avec des écrans partout, comme toutes les dernières voitures. T'as le joli Renault 5 en LED juste là. Bah que dire, c'est plutôt sympa malgré tout. Tiens, t'as le net pour passer tes rapports. Après ça reste une petite Renault 5. Je dois dire que ça reste mignonnet. Pour une voiture de ville, c'est plutôt sympa, j'aime bien. Et la couleur en jaune Sirius, bon bah évidemment ça rappelle forcément toutes les Mégane RS et toutes ces voitures là qu'on a pu voir partout. Après en voiture voilà un vrai grand bel de couleurs, t'as une bleue, une noire, la vert pomme, la jaune, la blanche. Enfin bref, il y en a plein. Renault emblème. Alors là je dois dire que sur le design ils ont fait un truc, mais waouh, fabuleux, parce que vraiment les gens qui se plaignent, c'est trop fou. La Renault Twingo. Est-ce que vous saviez que la Twingo, bon pas celle-ci mais c'était ma première voiture. C'était ma première voiture et en plus elle était bicolore. Oui parce qu'il y avait quelques petits problèmes. Mais elle est trop stylée. La Renault 4 qui est aussi l'ancêtre de, enfin du coup la jeune fille de la 4L, de fabuleuse. Regardez-moi cette face avant. Alors il y a un air de Jensen. Bon bah voilà un Cybertruck. Première fois que je vois un Cybertruck. C'est énorme hein. Le truc par lequel Elon Musk veut remplacer la Terre. Oh bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est incroyable. Mais non, c'est un avion Renault. F4 intégrant électrique. Oh putain. Alors ça. Putain, mais Renault cette année ils se sont dit on est là hein. Laisse tomber, ils ont fait tout un truc. T'as la caravane, la bagnole, le scooter de mer, de neige et la moto, la moto elle est folle. Alors en plus autant vous dire j'ai le permis 125 alors ça va pas traîner tout ça. Mais c'est trop stylé, c'est trop mignon. Tiens, on arrive enfin sur le stand que j'attendais le plus, c'est le stand de Matra. Le musée Matra. Regardez déjà l'espace enfant, juste là. Alors ça c'est génial. Il y a ma future voiture juste là. Ferrari, une 812. On a de la STO juste là. On a de la Contador. STO Huracan, magnifique automobile. Vraiment, si je pouvais avoir un garage assez grand pour la mettre, je l'aurais acheté. Non, j'ai pas les moyens, je rigole. Une magnifique vue sur le V12 Lamborghini Aventador. Elle est juste splendide. J'adore Lamborghini, c'est vraiment incroyable. Avec le carbone apparent et tout, genre c'est juste magnifique. Regardez-moi ça comme c'est insolent. C'est insolent. Nous avons une magnifique je suis pas du tout F1, je ne sais pas du tout ce que c'est, on va regarder ensemble. C'est une Jordan EJ10B saison 2000. Ok, et bah écoutez, je ne savais pas, mais c'est juste incroyable. Alors ça c'est The Pépite. Ça, franchement, je sais pas ce que je donnerais pour en conduire une, ça doit être mais vraiment juste insane à conduire, ça doit être fabuleux. Regardez-moi cette beauté. Avec les lignes qui ressortent juste ici, l'aération, mais c'est juste... Ça devrait être interdit ça. C'est vraiment incroyable. Ça va Ferrari, vous avez pas envie de mettre le logo encore plus gros, genre il prend toute l'aile quasiment. C'est n'importe quoi. Mais ça reste magnifique. L'intérieur jaune. Vraiment super beau. Déjà la ligne elle est oufissime, t'as des aérations de partout, du carbone à foison. Underhigh Camel. Un litre 185 chevaux. Et alors là, c'est une 3 roues les gars. Une 3 roues. Alors ça je vous jure sur la route ça doit être n'importe quoi. Mais j'adorerais essayer ce genre de voiture, mais c'est n'importe quoi. En plus c'est une boîte auto.
C'est fou, c'est n'importe quoi. Pas du tout, mais ça doit être incroyable à conduire. Magnifique. Alors moi, ce que j'adore sur cette voiture, c'est l'aileron en double partie comme ça. C'est vraiment magnifique. Et ce que j'adore aussi sur les GT3 et toutes ces générations-là, c'est vraiment les roues avec l'écrou central et cette gueule avec la lame avant et l'ouverture sur le capot juste là, c'est vraiment ça. Et ça, évidemment, ma prochaine voiture, j'espère. En V10, évidemment. C'est génial. Matra, le même 25 concept car. Ok. C'est Murena, bah évidemment, une super Matra Murena. Moi j'ai voulu avoir la voiture qui accompagnerait mon papa. De moi-même, je ne l'ouvre pas. Et justement, pour ça, pour les personnes respectueuses, voilà. Merci beaucoup, c'est très gentil. Oh la vache, la taille de la porte. T'as vu? Oui, bah, ça n'a pas trop changé de l'espace. C'est génial. Et vous avez le moteur là? Sur l'Avantime, du coup, ils ont fait avancer un petit peu. C'est fou. Mes parents, on est dans une Avantime, du coup, le 20, non, pour aller. Non, jusqu'au- ça... c'est fou hein. Ça doit être quelque chose quand même d'avoir le moteur entre les deux sièges à l'arrière et de voir Ça les doit faire- injections dans le. grave. Avec un peu de recul, la pleine face. Ah, le Bentayga. Là, on est dans la Dream Zone et oh là là, mais celle-là, elle est vachement belle. Putain, elle a une vraie gueule. Hein. Impressionnant. Elle est super. On a 2 Morgan. Vraiment, ça c'est. J'adore. Si je peux en acheter une un jour, j'en achèterai une, c'est génial. Bon, avec le culminant qu'il y a au bout là-bas. Comment ça, c'est la tête là? Une 2002 turbo. Petite Renault 5, on reconnaît 205 GT. La première hybride jamais fabriquée, mec. La fiabilité en un an. Ouais, de ouf. Ça, c'est génial comme caisse. Première hybride fabriquée en 1997. Première Prius. Mais j'en sais rien, moi, je connais rien, moi, là-dedans. C'est une 103 SP, c'est la base. Ben, j'en sais rien. Eh, j'ai pas 90 piges, moi. Moi non plus. Mais... je veux ça. Les poteaux, ça me... Bon et bah voilà les amis, j'espère que ce tour du mondial de l'auto 2024 vous aura plu. En tout cas moi j'ai été surprise, j'ai vu de magnifiques voitures, j'ai rencontré des super personnes et vraiment je suis très contente. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu. En tout cas je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon comment vous regardez la vidéo. Et puis à la prochaine, bisous bisous.